Mamadouri, on va terminer par... Écoutez, ça va dans tous les sens. Si la cellule de la DCI prend la place de tous ceux qui doivent communiquer, vous voulez quoi? Sur toute la ligne. Mais les gens restent dans leur coin, bon sang de Dieu. Chacun est nommé à un poste et doit jouer ce rôle-là. La cellule de communication, il y a tellement de conflits de compétences dans cette histoire. Et même la RTG, vous l'avez vu. Mais la DCI n'a pas dit à la CCG vous avez vu à un moment donné de ne pas faire son travail. Les confrères de la RTG se plaindre du fait que cette DCI s'est aventurée dans son cercle. C'est accaparé. C'est accaparé de ses prérogatives. Eh bien, leur micro, on ne les voyait plus. Bon sang de Dieu. Donc, la cellule de communication du gouvernement, si elle voit qu'elle est menacée, elle est menacée par une autre cellule de communication du gouvernement qui veut tout faire à la place de tout le monde, qu'est-ce que vous voulez? Elle se contente de faire le compte rendu du gouvernement, elle se contente de rapporter ce que le président a dit au sein du conseil conseil des ministres. Est-ce que le PM a dit au sein du conseil interministériel? Point barre. Bien. Maintenant, je suis en parfaite harmonie, en phase avec mon beau, ben, quand il dit que tout dépend du deal. Parce qu'il y a le contrat officiel, le gouvernement il vous nomme comme, je ne sais pas, conseiller de la communication de tel ministère en tant que journaliste, mais il y a l'officieux, le deal, on vous dit, vous devez porter la communication, défendre et tout le reste. Si tout le monde, tous ces gens qui ont été nommés ont passé ce deal officieux, comme quoi, quand il y a des crises, eh bien, on sera comme des appuis pour, si vous voulez, communiquer et qu'ils ne le font pas, je pense que ça se comprend bien que le CNRD les convoque face au fait qu'ils ont pris des engagements. Parce que moi, si je n'ai pas pris un engagement, ben je ne le jurerai pas. Mais si je prends un engagement, il faut bien que je respecte mes engagements parce que l'homme, un homme sait, ce sont ses engagements. Malheureusement, on est pris par le temps. Malheureusement. Tellement de choses à dire à Boubacar sur cette situation. Merci, peut-être qu'on pourra y revenir demain. Bien, Mamadouri, avant de clore avec Cabinet. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça, dans toute cette affaire. Mais en fait, je pense que je parlais de la DCI. Parce qu'autrement, Mamadouri, il y a quand même des cadres qui ont été nommés par le CNRD qui sont du monde de la communication ou qui sont issus de la presse, qui ont des compétences à faire valoir, qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent porter des choses, qui peuvent porter la communication pour, au nom et pour le compte du CNRD. C'est important. Je pense par exemple à Alpha Boubacar ou à Souley Tchangel. Ils peuvent servir à cela par endroit, au-delà de ceux pour lesquels ils ont été nommés. Vous savez, officiellement, des gens ont été nommés à un poste. Le décret nomme quelqu'un à un poste et définit ses prérogatives, donc les attentes. Et vous avez les fameuses, la fameuse gare, gestion axée sur les résultats, le contrat de performance. Donc, quand je prends Alpha Bakar, par exemple, il est dans un service purement technique. La question de l'habitat. Donc, il y a les résultats qu'on attend d'eux. La question de l'habitat, la réflexion qu'on fait sur l'habitat et tout le reste. Donc, les gens sont concentrés sur ce boulot-là. Je pense que l'autre, il est informel parce qu'il n'est pas officiel. Oui, ils peuvent être mis à contribution. Donc, est-ce que vous leur en voulez pour cela? Et d'autant plus que, comme telle chose, Basekou le dit, ben, s'ils ont des petites idées à faire valoir, à proposer, ils n'ont pas accès au cercle présidentiel parce qu'il y a une sorte de sanctuaire qui est érigé. Voilà, il y a un problème. Donc à un moment donné, la réunion dont vous parlez n'est pas officielle, où on a convoqué tous ces journalistes nommés dans le système. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pointé du doigt la fameuse, c'est quoi? DCI. DCI, voilà. Oula. Vous êtes d'accord ou pas? Ben, voilà. Ils ont indexé la fameuse DCI, une phrase encore. Après, c'est pour dire que Ouri sachant. Ils ont indexé la DCI, comme quoi la DCI ne les utilise pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On pourrait en dire autant si la DCI de la cellule de communication. Parce si que Ousmane Gawal aussi aurait pu mettre tous ces gens à contribution. Si la DCI joue le rôle de tout le monde et de n'importe qui, aux États-Unis, à Conakry, à Beila, à Macenta, à Kankan et à Nyonjomoridou, qu'est-ce que vous voulez? Les gens restent à leur place à Boubacar Diallo. C'est aussi simple que cela. Je pense que le colonel a nommé des gens pour faire des résultats. Alpha Bakar est dans un service technique habitat. Laissez lui faire des résultats de ce côté-là. Et vous avez Aya Yawara qui est conseillère de la ministre de la coopération et du plan. Laissez-lui donner les conseils à la ministre en ce qui concerne ce domaine-là. Laissez chacun travailler à son poste selon les résultats qu'on attend d'eux. Maintenant, ceux qui sont au poste de communication, au poste politique, DCI, ministre de la communication et autres,
ben, demandez-leur à faire leur travail. Mais je pose une question à Boubacar. Depuis que le colonel est venu, après votre émission, moi sincèrement, après l'émission que vous avez faite avec lui, oui, je vais te laisser continuer. Après l'émission que vous avez faite avec le colonel, le plateau que vous avez fait avec lui, à son arrivée, après ça, il a fait quelle autre émission? Non, mais plus rien. Plus rien. Plus rien. Après ça, mais il est venu à qui d'organiser cela? Non, moi, je pense à 3 personnes. Je vais te dire, mais il y a TMB autour de lui. Il y a Moussa Moïse, des DG de la DC. Et puis il y a le porte-parole du gouvernement. Les 3 peuvent coordonner, doivent assurer cette coordination. Si Mamadi voit que ces gens ne le font pas. Oui, est-ce que lui ne peut pas leur demander? Combien de fois il a fait une conférence de Alpha Condé tout de même? A fait combien de conférences de presse ici? Donc le général Amara, il a bien fait d'entrer dans le paquet de ces gens. Alpha combien de fois a reçu la presse à Sékou-Touré, à l'occasion des dates solennelles? Alpha est politique. Le colonel, c'est un militaire qui m'a l'air d'être introverti. C'est pas le genre de Gaulle qui aimait. Il est politique aussi. Voilà, il est politique, certes, mais il est rétroverti. Voilà. Allez, parce que le militaire, c'est une chose. La politique, c'est autre chose. Depuis qu'il est venu, il n'y a pas de rencontre avec lui et la presse. Parce qu'au moins, à l'occasion du 2 octobre, il faut au moins une rencontre. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a coupé le pont entre le colonel et la presse. Oui. Et ça, c'est évident. Il faut les rencontrer, c'est très clair. leur dire ce que vous faites, les insuffisances, les performances. À un moment donné, vous devez être capable de dépasser votre entourage. Vous devez avoir votre poste de radio à Sékou-Touré pour écouter ce que la presse relaie au nom du peuple. Donc, il n'a rencontré personne depuis votre émission à Boubacar. Personne. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment triste.